Les pesticides bio, la nouvelle invention de la recherche burkinabé. Les pesticides bio, un magazine du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement. Présenté par Tibri Charles Saint-Paul. Ce sont des plantes que nous avons dans la nature ici. Nous récoltons ces plantes-là et nous faisons l'extraction des huiles essentielles. Une fois que l'huile essentielle est extraite, ces huiles essentielles sont soumises à une analyse de toxicité. Des pesticides bio obtenus à partir de plantes aromatiques et à portée de main, l'innovation est une réalité au Burkina Faso grâce aux travaux de recherche menés sur le terrain. La méthode naturelle et écologique obtenue grâce à un financement du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, en abrégé FONRID, permet de protéger certaines céréales contre des ravageurs, selon l'ingénieur de recherche Ignace Sawadougou. L'idée est venue du fait que la plupart de nos populations consomment les céréales et les légumineuses. Je dirais d'ailleurs que c'est la base alimentaire. Lorsque vous récoltez après la saison pluvieuse, il faut conserver ces produits-là pour pouvoir en bénéficier durant toute l'année et atteindre l'autre saison. Malheureusement, au cours de la conservation, il y a des attaques d'insectes. Et pour pallier à ces attaques, le plus souvent, nos braves producteurs-là ont recours à des produits chimiques qu'ils rencontrent sur le marché. Conséquence, certains producteurs s'intoxiquent et même intoxiquent certains consommateurs. Donc nous avons estimé qu'en tant qu'équipe qui travaille sur ces substances biologiquement actives-là, on peut explorer cette piste-là afin de voir si nous ne pouvons pas trouver une formule naturelle qui puisse nous permettre de protéger ces céréales-là et en même temps protéger le consommateur et le producteur. La trouvaille a déjà montré son efficacité sur le terrain. Autre avantage, le produit obtenu au niveau de la recherche n'est pas nocif aussi bien pour les utilisateurs que pour l'environnement. D'autres acteurs de culture sont aussi bien avancés dans le combat quotidien contre les ravageurs à travers la fabrication de pesticides bio. Dans la ferme de l'association La Saisonnière, les résultats sont satisfaisants. Un mélange de plantes et de légumes a montré son efficacité. La présidente de l'association est Massalamata Sophie Sedgo. Si nous voulons lutter contre les insectes qui sont repoussés généralement par les odeurs, nous mettons même de l'ail, les oignons qui sont un peu répulsifs. Nous utilisons aussi le Nîmes dans toutes nos préparations parce que le Nîmes a un spectre plus large qui permet de lutter contre beaucoup de parasites. Nous utilisons les feuilles de Nîmes en décoction. Nous utilisons l'huile de Nîmes qui est en même temps un répulsif et même qui apporte un peu de nutriments au niveau surtout des plantes. Cette enseignante de sciences naturelles aujourd'hui à la retraite a une connaissance des plantes, ce qui a été déterminant dans la production de pesticides bio. Plus l'attaque est d'ampleur, plus Emma Salamata Sophie Sedgo apporte d'autres éléments naturels dans la préparation. Il nous arrive aussi, quand c'est trop courant, d'utiliser le piment, le gingembre, l'ail. Tout ça mélangé, en tout cas, nous préserve de beaucoup de nuisibles. Nous avons choisi à adhérer aux normes de ce cahier du SPG qui sont l'utilisation du compost et l'utilisation des pesticides biologiques. À Nounda, dans la boucle du Moun, une restauratrice spécialisée dans la préparation de mets à base de fonio. Les clients de Djeneba Diarra se recensent même au-delà de la ville. Cela s'explique par son option, celle de n'utiliser que du fonio cultivé sans apport de produits chimiques. Djeneba Diarra. Les gens apprécient beaucoup nos produits parce qu'on n'applique aucun pesticide chimique dans les champs. Nous vérifions cela sur le terrain. Nous avons bénéficié d'une formation avec les producteurs. Ceux-ci nous vendent directement la récolte où aucun produit chimique n'est appliqué. Outre la formation, Djeneba Diarra a été soutenue par le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, ce qui a facilité sa préparation de mets à base de fonio. Son choix de céréales bio a une explication. Les produits bio sont conservables durant plus de 2 ans et la consommation se fait sans crainte, ce qui est le contraire pour ceux ayant été en contact avec les produits chimiques. Les clients préfèrent les produits bio et les diabétiques les considèrent comme avantageux pour eux. Umbe Takwara,
Unde kakwara, kokuwa benerwa kakwara, kotunda nendauro kakwara, kotunda misuri kakwara, kakwara, kotuma benere. Kotuma benere. Kakwara, kotuma benere. Kotuma benere. Au Burkina Faso, l'agriculture est pratiquée par plus de 85% de la population, selon les estimations de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Qu'elle soit vivrière ou de rente, elle fait intervenir une quantité importante de pesticides chimiques. Homologués ou non homologués, les producteurs en raffolent. Associée à l'ignorance, la pratique engendre des drames, notamment des intoxications alimentaires, des maladies graves et même des décès. Les plus emblématiques sont ceux de Didi en 2019 avec une douzaine de morts et récemment à Malba dans le sud-ouest du Burkina avec 8 morts. Il faut donc encourager la recherche et l'innovation à travers la création d'un fonds afin de limiter les dégâts. C'est là qu'intervient le FONRID, le Fonds national pour la recherche et l'innovation du développement à travers l'appui financier accordé à la recherche. Dr Amidou Tamboura, directeur général du FONRID. Notre mission, c'est de permettre à des équipes de recherche, à des individus, à des innovateurs de disposer de ressources financières pour faire le travail de recherche ou d'innovation qu'ils savent faire. Donc, à notre niveau, nous avons des ressources et nous appuyons les équipes des chercheurs dans les universités, dans les instituts de recherche. À l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies, 3 années de travaux ont été nécessaires. Menés en collaboration avec l'Institut de recherche en sciences de la santé et l'Institut de l'environnement et de recherche agricole, ils ont abouti à des résultats satisfaisants au dit du chercheur Ignace Sawadogo. Au terme de ces recherches-là, nous avons trouvé que ces insecticides-là pouvaient bien être utilisés pour la protection post-récolte de l'arachide et du maïs notamment. Est-ce que le paysan a des précautions à prendre avant d'appliquer par exemple ces produits-là sur ses récoltes? De prime abord, il n'y a pas de précautions particulières. Donc ce que nous conseillons aux producteurs, vous pouvez vous protéger, bien vrai que ça ne soit pas toxique, je vous disais qu'on a fait les analyses. Des pertes importantes, c'est ce que les producteurs enregistrent chaque année, aussi bien avant qu'après les récoltes. Pour le directeur général du FONRID, il s'agit à travers cette innovation de permettre au Burkina Faso de continuer résolument sa marche vers la sécurité alimentaire. Dr Amidou Tamboura. C'est énorme. Ce que le paysan perd en termes de maïs ou de sorgho qui est attaqué par des insectes, c'est presque la moitié. Si vous arrivez à trouver des pesticides efficaces, normalement c'est cette production perdue-là que vous récupérez. Du coup, la question de sécurité alimentaire, en tout cas, va être minimisée. Et également, ces recherches, ces innovations vont beaucoup plus vers des produits bio, donc qui sont relativement moins nocifs que les produits de synthèse. Là également, sur la santé du consommateur, vous avez un effet. Donc, sur tous les plans, nous sommes gagnants. Nous sommes gagnants sur le plan économique, les coûts. Nous sommes gagnants sur la masse de production sauvée et nous sommes gagnants sur les économies d'échelle. Vraiment, on pense que les innovations que nos équipes nationales sont en train de générer, c'est vraiment des produits qu'il faut diffuser. La création du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement remonte à 2011. Logée au sein du département en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la structure offre un cadre sécurisé de financement des activités de recherche et d'innovation au Burkina. Il s'agit ainsi de s'assurer que les résultats de la recherche sont réellement vecteurs de bien-être et surtout générateurs de revenus. Le directeur général du FONRID, Dr Amidou Tamboura. Pour pouvoir les financer, il faut qu'elles soient sélectionnées, que les équipes en charge de la sélection puissent regarder est-ce qu'il y a un potentiel de pertinence d'abord, d'utilité, et ensuite, comment est-ce que ça peut booster le développement. Une fois que ça c'est quand même entrevu, nous finançons. Au niveau des producteurs maraîchers, l'on est conscient des risques que représentent les produits chimiques. Beaucoup d'entre eux, à l'image de Ablas et Kalmogo, se servent aux pesticides bio. C'est pourquoi il estime qu'il est impératif d'aller vers la technologie innovante et protectrice. Si on pouvait l'éliminer pour le produit pesticide là, pourquoi c'est bon? Parce que sinon, si on vient voir là, ça continue à tuer, ça ne recule pas. Voici, bon, on est en train de faire des recherches sur le bio. On est là-bas, bon, on a commencé ça, c'est pas encore longtemps. La recherche ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin.
Elle vise un objectif, celui d'obtenir la construction d'une usine en vue d'une production en quantité de pesticides bio. Ignace Savadogo. Vous imaginez quelqu'un qui a fait 4 mois de culture dans la saison, qui récolte, qui dépose pour pouvoir utiliser et qui vient trouver que toutes ces récoltes ont été détruites. C'est une réaction normale qui est de trouver quelque chose pour protéger ces récoltes. Si on a une usine qui permettra de capitaliser peut-être les résultats de la recherche et d'en faire des produits crédibles et qu'on trouve un peu partout, je pense que ça va résoudre énormément de problèmes. Le FONRID, lui, compte poursuivre ses objectifs en faveur de la recherche et de l'innovation au Burkina Faso à travers le financement des projets qui viendraient à être éligibles. Amidou Tamboura, directeur général du FONRID. Un projet, chez nous, maximum, ce qu'on peut donner, c'est 30 millions pour une durée maximale de 3 ans. Si vraiment ton business que tu proposes est crédible, on pense que d'ici 3 ans, il faut qu'on voit quelque chose. Et on regarde un peu, est-ce que l'équipe vraiment donne des assurances de bonne gestion d'abord des ressources, mais également d'efficacité pour parvenir aux résultats attendus. À l'heure actuelle, on a dans le portefeuille un peu moins d'une centaine de projets qui sont en cours d'exécution, mais on en a reçu des milliers. Confiore Cafuara, con la fi Cafuara, la pasquele Cafuara, Cafuara, Cotora Newaore, Cafuara, Cotora Newaore, Cafuara, Cotora Newaore, Cafuara, Cotora Newaore. La prise de conscience de plus en plus grandissante tant au niveau des producteurs, des consommateurs que des décideurs reste essentielle si le Burkina Faso veut parvenir à une agriculture saine, à même de booster son développement. Cela passe nécessairement par une communication plus accrue pour permettre de ventiler les résultats de la recherche, a insisté le chercheur Ignace Savadogo. Les pesticides bio, la nouvelle invention de la recherche burkinabé. Les pesticides bio, un magazine du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement. Présenté par Sibri Charles Saint-Pouy.